Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité. L'Aïd el-Fitr célébré à plusieurs vitesses. La famille omarienne a rompu le jeûne ce dimanche. Après la coordination des musulmans du Sénégal hier, la Commission nationale pour l'observation du croissant lunaire annonce la célébration officielle de la Korité demain lundi. Une dispersion que l'imam Seydou Tall impute au chef religieux dans sa prêche. Il invite l'État à renforcer sa mission régalienne avec certaines valeurs telles que l'équité, la transparence et la justice. Que justice soit faite dans l'affaire Aronesi, un cri de cœur des familles de victimes bien perçues par l'ONU. L'Organisation des Nations Unies demande la suspension de la mission de paix du commissaire de police au Darfour. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La famille omarienne a célébré ce dimanche la fête de la Korité. L'imam, dans sa prêche, a déploré l'absence de concorde et indexe les chefs religieux. Il interpelle par ailleurs les autorités étatiques face à cette situation de discorde. La famille omarienne a prié à la Zaouia Seydou Nourou Tall. Reportage Adiatarla Ababakar Kamara. Et de deux pour la célébration de la Korité. La famille omarienne et des fidèles ont prié ce dimanche. L'imam, dans son prêche, a mis le doigt sur la plaie. Il regrette la célébration des fêtes dans la dispersion et dénonce l'échec des religieux. Nous demandons aux autorités de revoir la manière de scruter le croissant lunaire. 3 Korités au Sénégal, c'est honteux chez les fidèles. Et les religieux ont échoué. Pour scruter le croissant lunaire, ils ont vraiment échoué. Thierno Seydou Nourou Tall exhorte les autorités à prendre leurs responsabilités et propose en outre des solutions. Chaque localité du pays a un préfet, un sous-préfet ou un représentant de l'État. Nous devons réunir toutes les informations sur le croissant lunaire et les transmettre au ministère de l'Intérieur, comme ça se fait pendant les élections. Prier dans la concorde est souhaitable et un fidèle doit avoir confiance en son prochain. Il ne le fait pas. Il n'est pas croyant. Les fidèles venus nombreux à la prière se réjouissent du sermon. Je crois que c'est un sermon profond, un sermon qui repose sur les préceptes de l'islam. Les musulmans doivent avoir une unicité des cœurs et unicité de la pensée et doivent ensemble se concerter, prendre des décisions qui vont dans le sens de la cohésion de l'islam dans notre pays. Nous sommes pareils, nous sommes des musulmans, nous avons des guides religieux en qui nous croyons. Donc si on veut retrouver la concorde aujourd'hui, je crois que ce sont nos chefs religieux qui devraient se concerter entre eux. Je crois que son serment doit être divulgué, passé dans toutes les chaînes de télévision afin qu'on puisse changer, qu'il y ait au moins une seule déclaration, parce que je crois qu'un seul musulman, ici il y avait des milliers et des milliers de musulmans, doivent suffire pour qu'on puisse prier ensemble. La Korité célébrée samedi et dimanche, d'autres fidèles vont prier ce lundi. Une tradition vieille d'une vingtaine d'années qui impacte sur l'économie nationale. Adiatala, l'équité, la justice, mais aussi la transparence, voilà des valeurs sur lesquelles l'État devrait s'appuyer pour mener à bien sa mission régalienne. L'imam de la famille omarienne invite ainsi les autorités étatiques à repenser leur rapport avec les citoyens. Voici Imam Thierno Seydou Tall au micro d'Adiatala et de Ababakar Kamara. Comme l'a dit Seydi Aboubakar, la responsabilité qu'on m'a confiée n'est pas suffisante pour vous sous-estimer. Rassurez-vous que celui qui ne détient pas la vérité perd forcément sa force. Les nouvelles autorités doivent comprendre qu'elles ont une mission et doivent avoir un comportement exemplaire. Elles ont intérêt à ne pas faire dans la discrimination. Li ndenkaane la boo xamee ne ñu bees ñoo ñëw ñu ngi leen di fàttali ñu bañ a jeng ndax nguur dafa gaaw a jeng. A signaler que la famille Abassal de Louga a également célébré ce dimanche la fête de la Korité, une prière qui a été dirigée par l'imam Pape Mayoro Sall.
Pour la prière de la Korité de demain dans la banlieue dakaroise, plus de 10 mosquées sont inondées. En plus des dégâts matériels constatés, ces eaux stagnantes risquent de compliquer la situation malgré les secours d'urgence apportés par l'État. Reportage de Amina Baresso et Mardian. Pikine Guinaw Rail Nord patauge. Dans ce quartier de la banlieue dakaroise, l'heure n'est pas à la fête de Korité, mais plutôt à l'évacuation des eaux de pluie qui ont envahi les maisons. Depuis des jours, je vis dans les eaux. Ma chambre est complètement inondée. La cour de la maison également. Les matelas et les valises sont tous mouillés. Je n'ai pas la tête à la fête. Je suis très inquiète. Nous disons qu'il y aura Korité et Korité parce que nous, dans ces conditions-là, à beau fêter, ce n'est pas Korité. Parce que Korité, ce n'est pas dans ces conditions-là. Tout ce que demande Korité comme habillement propre, comme bonheur, comme festivité, surtout pour les enfants, c'est dommage. Vous voyez les rues comme c'est pas sûr de laisser les enfants aller faire la fête, surtout de faire la traditionnelle Nyanin Devenel. Et en général, c'est pareil parce qu'à chaque Korité, il faudrait le lendemain ou dans la nuit tard aller rechercher des enfants perdus parce qu'à cause des eaux, ils se perdent dans les rues. Les lieux de culte ne sont pas épargnés. D'habitude, cette mosquée abritait la prière du vendredi et des jours de fête. Mais avec les eaux de pluie, le tout plane sur la tenue de la prière de Korité. Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on va faire pour la grande prière de Korité. Vous voyez que la mosquée est entourée d'eau. Vous savez que dans ce genre de fête, la mosquée est pleine. On est obligé de prier parfois dehors, mais avec les inondations, je ne crois pas que cela soit possible. L'imam de cette mosquée souffre également des eaux. Sa maison est complètement inondée. Des camions de sable ont été apportés pour contenir les eaux, mais cela semble insuffisant aux yeux des populations. Dans le cadre de la fête de la Korité, on va essayer de voir si nous aurons la possibilité de pouvoir récupérer les 3 mosquées parmi les 12 mosquées qui se trouvent au niveau du Guinaw Rail Nord. Ils ont commencé à amener le sable, mais il y a un retard parfait. Ce qui a fait ce retard, il y a un manque de collaboration. Nous remercions beaucoup les autorités. Elles ne cessent d'apporter des vivres et autres aides pour les sinistrés. C'est bien, mais cela ne suffit pas. Nous voulons des solutions à long terme, comme les canaux d'évacuation des eaux de pluie. Avec cette période d'hivernage, les populations de Guinaw Rail Nord n'ont pas encore fini de vivre avec les eaux. Amina Baresso, les inondations ne seront pas donc occultées dans le prêche de ces imams. Au marché Sandaga, les commerçants se plaignent des dégâts matériels enregistrés durant ces dernières pluies. Dans le contexte de fête, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est attendu pour l'ouverture prochaine des cantines à Petersen. C'est un reportage de Louis Sarr et de Gervais Oyao. La pluie n'est pas la bienvenue au marché Sandaga. Pour les marchands ambulants, les pertes sont énormes durant la période hivernale. Les ambulants ont toujours des problèmes parce que la pluie, ça gâte beaucoup de choses. Là, les habits, les chaussures qui se mouillent et ça ne les arrange pas, quoi. Tout ça se mouille, ça ne les arrange pas. Des fois, les bagages se mouillent, ils décident des fois de les solder, quoi, et ça ne les arrange pas. Et les bagages, ça coûte cher. Hein. Les enfants, ils achètent ça cher. La pluie, ça ne nous arrange pas. Je ne peux pas solder les marchandises, je les jette à la poubelle. Je peux perdre jusqu'à 100 000, 200 000, voire même plus. Des marchandises étalées par terre, ces vendeurs se débrouillent avec les moyens du bord pour sauvegarder leurs articles. On met des bâches de haut en bas pour protéger les chaussures. J'utilise une bâche de 10 mètres. Il y a des sacs qui sont mouillés des fois. Mais après, je nettoie tout. Mais les moyens utilisés ne sont pas tout le temps efficaces pour certains. D'autres, par contre, s'en sortent plutôt bien. Tout de même, ils comptent sur les promesses du maire de Dakar. Vraiment, de mon côté, je n'ai pas enregistré de pertes. On attend le maire Khalifa Sall pour réaliser ses promesses. On veut bien quitter ici, mais dans de bonnes conditions. Il nous a promis des cantines en cours de construction à Petersen.
On patiente. Même si la pluie ralentit leurs activités, ces commerçants sont là tous les jours dans des conditions de travail difficiles. Ils sont dans l'attente d'hypothétiques clients qui souvent ne viennent pas à cause du décor d'après-pluie. Cette fête de l'Aïd el-Fitr célébrée au Sénégal en rang dispersé fait parfois l'affaire de certains travailleurs. C'est le cas de ces tailleurs qui, malgré qu'ils déplorent la Korité dans la division, estiment que cela leur a permis de finir leurs commandes. C'est un reportage de Ibou Diouf et de Gervais Yaou. La machine tourne à plein régime. On profite des dernières heures pour rester dans les délais et honorer ses engagements. La fête de Korité, qui devra être célébrée par une autre frange de la communauté religieuse ce lundi, arrange certains travailleurs comme ces taillards. La célébration de la Korité lundi nous a beaucoup arrangé. Elle nous a permis de finir quelques commandes. C'est certain qu'il y allait avoir des frustrations chez certains clients, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. On avait déjà quelques soucis, mais quand on nous a informé que le croissant lunaire n'était pas apparu, nous avons poussé un ouf de soulagement. Si certains tailleurs ont déjà fermé boutique, pour d'autres, la Korité du lundi permettrait de terminer en beauté. C'est vrai que ce n'est pas significatif en termes de rentabilité, mais cela nous a permis de terminer à temps. En tant que tailleur, cela nous a fait du bien. Mais je pense qu'en tant que musulman, je déplore les deux Korités, car après tout, la religion est au-dessus de tout. La communauté musulmane se désole du fait que l'Aïd el-Fitr est célébré dans la dispersion, une situation qui a fait l'affaire de certains travailleurs. Et pourtant, leur principal souhait reste que la fête de Korité ou de Tabaski soit célébrée dans les années à venir dans la communion. Ibou Diouf, pour la communauté musulmane qui célèbre demain lundi la Korité, beaucoup d'entre elles subissent ces décalages, source de certains désagréments, tels que la mauvaise conservation des produits alimentaires qui étaient prêts à consommer. Toutefois, cette division de la célébration de la Korité n'est pas une surprise pour ces fidèles interpellés sur la question d'Issa Prera Ababakar Kamara. Beaucoup de Sénégalais avaient misé sur ce dimanche pour célébrer la Korité. Finalement, la déception est le sentiment le mieux partagé. Moi, je n'ai pas interrompu le jeûne. Mais si j'avais des informations fiables, j'allais interrompre mon jeûne. Je suis très déçu et très surpris. Je suis déçu du fait qu'il y ait 3 Korités. Qu'il n'y ait pas une seule Korité. Ça me désole vraiment, sincèrement. Mais certains fidèles ne sont pas surpris de la situation. Ils disent même qu'ils s'attendaient à ce que la fête soit célébrée ce lundi. Quand je vois, je peux couper. Quand je ne vois pas, je ne coupe pas. Là, quand je ne vois pas, je ne coupe pas. Ça ne me surprend pas parce que hier, puisqu'il faisait un temps nuageux, je ne pensais pas qu'on puisse apercevoir la lune le soir. Donc moi, personnellement, j'avais prévu qu'on puisse fêter la Korité lundi. Avec ce décalage, la déception est accompagnée d'un brin de colère chez les femmes. Et pour cause, les mets préparés et certains condiments sont en train de pourrir. Cela a gâté tous nos poulets et autres légumes que nous avions achetés. On est obligé d'acheter de la glace pour pouvoir conserver ce qui reste, car nous n'avons pas de frigo. Le lait caillé que j'avais préparé est gâté. Heureusement que le mil est dans le frigo. Tout ce que nous avions fait va se gâter. Nous sommes obligés de tout racheter. La Korité dans l'unité, c'est le souhait des Sénégalais que nous avons rencontré. Un souhait qui sera réalisé l'année prochaine, peut-être. Parlons à présent de la descente hier de la police au forail de Serras. Il était question de saisir les étals installés de manière anarchique. Les bouchers indexent la SOGAS, Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Et dans ce reportage, Occasion nous a donné de revenir sur l'impraticabilité de ces lieux. Image Nafsatou Sila Mardia.
Nous sommes au parc des petits ruminants de Serras. Ici, vendeurs de moutons, de viande et d'épaisseur sont très remontés contre les forces de l'ordre et pour cause. Elles ont procédé hier à la saisie de leurs produits. Ils nous pourchassaient souvent en saisissant nos marchandises et n'arrêtaient pas de nous menacer alors que nous sommes des citoyens à part entière. Ils n'arrêtent pas de saisir la viande que nous vendons. Ils ne se soucient même pas que le produit ne nous appartient pas. Nous ne connaissons même pas de quel service de gendarmerie dont il s'agit. Ils étaient souvent armés jusqu'aux dents et comme s'ils devaient aller en guerre. Selon ces vendeurs, cette manœuvre est orchestrée par la SOGAS, mais pour eux, la situation aurait pu prendre une autre tournure. Donc chaque fois... Cela fait plus de 20 ans que les gendarmes viennent saisir nos étals dans des situations difficiles et parfois avec des arrestations musclées. Nous n'avons pas le choix et on n'ose même pas riposter. Nous ne voulons pas d'altercation avec la police. Nous sommes plus d'une centaine à travailler avec des couteaux. Ce qui s'est passé avec les ambulants, nous en sommes capables, mais nous ne le ferons pas, parce que cela n'a aucun sens. Une riposte ne peut rien régler, nous voulons juste que l'État réagisse. On est resté 3 ans sans vendre de la viande ni d'épaisseur en mouton, car ils affirment que nous évoluons dans l'abattage clandestin. Pour régler le problème, des solutions alternatives sont proposées. À l'image du marché de poissons de Pékin, on doit ouvrir un autre abattoir pour nous donner la chance de travailler tranquillement. D'ailleurs, la SOGAS peut bel et bien abriter un autre abattoir avec tout l'espace qu'il y a à l'intérieur. Cependant, c'est dans la boue occasionnée par la pluie que ces charcutiers continuent de vendre leurs produits, une situation extrêmement déplaisante pour eux et ils pointent un doigt accusateur sur la mairie. C'est la mairie qui ne fait pas son travail convenablement alors que nous payons toutes les quittances. C'est nous-mêmes qui cotisons pour nettoyer ces lieux après la pluie. Dans tous les cas, dans ce parc de petits ruminants, les conditions d'hygiène ne répondent pas aux normes, une situation que les autorités compétentes doivent régler le plus vite possible. Nafsatou, c'est là un parc de petits ruminants bien apprécié par mes cousins Falen, Mengen, mais surtout Djengen. Le commissaire de police Harouna Sy risque de ne pas participer à la mission de paix au Darfour. L'ONU, par voie diplomatique, a demandé au Sénégal de revoir sa décision. Cela fait suite à la plainte des familles des victimes, mais aussi de la sortie de certaines ONG pour la défense des droits de l'homme. Harouna Sy reste à la disposition de la justice. Pour rappel, l'homme de loi est mis en cause dans les violences électorale. C'est un récit de Chérif Dia. Mission de paix des Nations Unies au Darfour, l'ONU annule la participation du commissaire Harouna Sy. L'Organisation des Nations Unies donne raison aux familles des victimes des violences préélectorales et aux organisations de défense des droits de l'homme. Le commissaire Sy est mis en cause par ces organisations pour son rôle supposé dans la répression des manifestations à Dakar lors de la présidentielle. Il est notamment accusé par la famille de Mamadou Diop d'être responsable de la mort du jeune étudiant heurté par un camion de la police lors d'une manifestation du M23 à la place de l'Obélisque. Le commissaire Sy s'est également distingué lors des événements préélectoraux en dirigeant souvent lui-même les opérations de façon musclée. Il a toujours répondu à ses détracteurs qu'il agissait dans le cadre de la loi. Après la chute de l'ancien régime, Harouna Sy avait été débarqué du commissariat central pour être nommé conseiller au cabinet du ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye. Une décision qui avait encore soulevé une vague de protestation des défenseurs des droits de l'homme. L'avocat des familles des victimes des violences préélectorales avait lui-même soutenu que le commissaire Sy ne pouvait en aucune manière participer à une mission de paix de l'ONU au Darfour en vertu, selon lui, de l'article 101 de la Charte des Nations Unies. Chérif Dia, l'Organisation des Nations Unies, qui a adressé une demande d'explication à l'État du Sénégal, vient de suspendre le processus de nomination du commissaire Harouna Sy. Les organisations pour la défense des droits de l'homme applaudissent, mais espèrent enfin voir la fin de l'impunité au Sénégal. C'est un récit de Daniel Diouf, Ababakar Kamara. Les organisations des droits de l'homme voient dans la suspension du processus
l'aboutissement d'une démarche. Elles avaient pris les devants en apprenant le projet de nomination du commissaire Aronasi comme membre d'une mission de paix des Nations Unies. Le contexte, c'est qu'au lendemain des élections, il y a eu un passif humanitaire extrêmement important. On a eu des violences jamais connues au Sénégal. Il y a eu des décès, il y a eu des amputations, il y a eu des actes de torture. Et tout le monde s'est dit qu'il fallait que cette affaire soit tirée au clair. Et dès que cette affaire a éclaté, nous avons mis en œuvre un certain nombre de réseautages. Nous avons adressé des correspondances aux autorités onisiennes au plus haut niveau. Et nous leur avons expliqué l'enjeu de ce débat. Et c'est hier qu'on a eu un écho selon lequel donc, les Nations Unies ont suspendu le processus et ont envoyé au Sénégal une demande d'explication. La responsabilité du commissaire Aronasi dans les violences policières préélectorales devrait d'abord être située selon les organisations des droits de l'homme. Par conséquent, sa probable participation à une mission de paix passe pour un travers. Il y a des plaintes qui ont été déposées, certaines plaintes visent nommément Aronasi. Il y a des présomptions. L'État du Sénégal aurait dû savoir que Aronasi ne pouvait pas être proposé à un poste de cette nature. Et les Nations Unies, si elles en arrivent à ce point, c'est qu'au niveau des Nations Unies, il y a des dispositions claires. Pour être éligible à un certain nombre de postes, il faut être d'une certaine crédibilité, n'avoir aucune tâche par rapport à certaines actions qui vont à l'encontre donc de la primauté et de la préservation des droits humains, de la dignité humaine. Et par rapport aux allégations qui ont été faites aussi bien par les victimes, les organisations des droits de l'homme, je pense que les Nations Unies ne pouvaient pas ne pas demander au Sénégal qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette nomination ou en tout cas ce projet de nomination fait autant de bruit. La demande d'explication des Nations Unies aux autorités gouvernementales n'honore pas l'État sénégalais. Les organisations des droits de l'homme regrettent la démarche. Les Nations Unies auront une autre image de ce pays, le Sénégal, réputé être une vitrine des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, réputé être la locomotive donc, de la démocratie et des libertés en Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est dommage pour notre pays et je pense qu'on pouvait donc se passer de cette affaire. Les organisations des droits de l'homme disent ne pas faire de fixation sur Aronasi. Elles estiment simplement que le traitement judiciaire de ce dossier rendrait crédible la volonté de l'État sénégalais de mettre fin à l'impunité. Et nous accueillons sur ce plateau Pape Blaider, c'est pour la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou Niang. Après le tournoi de la zone 2, les Lions du basket sont de retour. Arrivés aux environs de 12 h à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, l'équipe du Sénégal a conservé son titre à Praia au Cap-Vert. À l'issue d'une compétition très disputée, les Lions devancent ainsi le pays hôte, le Cap-Vert, le Mali et la Mauritanie. Le Sénégal ainsi qualifié pour le prochain Afrobasket prévu en 2013 en Côte d'Ivoire. C'est finalement l'avion de commandement qui a été dépêché pour assurer le retour de la délégation sénégalaise. À l'accueil, il y avait Cheikh Sadibou Diarra, Chérif Dia et Yaya Diallo. Auréolés du titre de champion de basket de la zone 2, les Lions sont rentrés du Cap-Vert ce dimanche pour fêter la Korité chez eux. Mais la joie de la victoire finale s'est vite dissipée dans des complaintes. Il faut arriver à un niveau où on ne parle plus de ça. Chaque fois, ça revient et c'est désolant, quoi. Parce que le moment était de parler de la victoire, comment préparer la Coupe d'Afrique, mais plus de parler des questions de prime. On nous a dit d'attendre. Je pense qu'on va attendre. C'est ce qu'on peut faire. Bon, malheureusement, il y a des joueurs qui n'habitent pas sur Dakar, qui doivent aller à Saint-Louis-et-Guinchor. Donc, bon, il faut essayer de trouver des solutions. Qu'on nous fasse des contrats. Nous, on n'a pas de contrat. On est allé là-bas sans contrat. Donc, on y a cru. Voilà. Donc, je pense que la première chose, c'est ça d'abord. Respecter les entraîneurs. Néanmoins, l'Afrobasket 2013 constitue un objectif important pour les Lions. Ils appellent à définir le plus tôt possible un plan de conquête. Que la préparation commence dès à présent. Il faut faire le nécessaire, bon, comme avec les coachs. Déjà, je pense qu'on a vu les coachs ont fait un très bon boulot. On forme une belle équipe avec les coachs. Je pense que c'est le moment déjà de les laisser dresser leur programme. Et je pense que si on les laisse faire le boulot comme ils le doivent, je pense qu'on n'aura pas de soucis dans ce sens. Faire une très bonne prospection, de l'ensemble des joueurs qui sont disponibles, qui veulent venir ici. Après, faire une très bonne planification et participer à des stages internationaux. Il n'y a que ça, il n'y a pas de secret.
Venu les accueillir, le ministre de la fonction publique et du travail, assurant l'intérim de son collègue des sports absent du territoire, annonce le soutien de l'État aux Lions du basket. Quand M. le ministre des Sports va revenir, il va dégager de manière très précise, en relation avec la fédération, les mesures concrètes qui seront mises en œuvre pour accompagner la fédération et pour accompagner notre équipe. Je pense que nous avons une grande équipe, nous avons le droit d'avoir de grandes ambitions. Le titre de champion de la zone 2 assure aux Lions leur présence à l'Afro-Basket à Abidjan en 2013. Une compétition qui va réunir les meilleures équipes du continent, d'où la nécessité de mettre les Lions à l'abri du besoin. L'éternel problème des moyens, contrats et primes dans le sport sénégalais. La France avec la deuxième journée, là nous parlons de football en ce moment même. En Corse, le PSG est tenu en échec par Ajaccio. 0 partout, on joue la deuxième mi-temps. Marseille, un peu plus tôt, a battu Sochaux par 2-0. Bordeaux 1, Rennes 0. Rappelons que Lorient a battu Montpellier hier par 2-1. Lille-Nancy 1 partout. Toulouse 2, Saint-Etienne 1 au classement. Lyon, Marseille, Bastia et Bordeaux comptent 6 points. En Ligue 2, toujours en France, Monaco est leader. Après 4 journées, les Monégasques vainqueurs de Guingamp hier 2-1. Avec à la clé un doublé de l'attaquant sénégalais Ibrahima Touré. Ibrahima Touré, auteur de 4 buts en 4 journées. Pour donc l'ancien pensionnaire du centre Aldo Gentina et du WAC de Casablanca. On passe en Angleterre avec la première journée, le dernier match Everton-Manchester United pour compléter. Notez le premier but de Demba Ba pour son club Newcastle qui a battu hier Tottenham par 2-1. West Ham avec Mohamed Diamé a battu Aston Villa 1-0. Chelsea cet après-midi bat Wigan 2-0. Arsenal avait fait match nul vierge. Liverpool sévèrement battu 3-0 hier. Le champion Manchester City a dominé Southampton par 3-2 en Espagne pour terminer la première journée. En ce moment même, Barcelone qui malmène la Real Sociedad 4-1. On joue la deuxième mi-temps. Un peu plus tôt, le Real de Madrid de José Mourinho a été tenu en échec sur sa pelouse par Valence 1 partout. C'était là l'essentiel pour les sports. Ndeye Fatou Niang. Pape Bleider est de 3 demain pour la fête de la Korité. Déwénati et bonne fête. Merci. J'espère que vous avez des galinas chez vous. Comme ça, je pourrais passer en déguster. On n'en dira pas plus. En tout cas, merci et bonne fête de Korité. Mesdames, Messieurs, on ne va pas oublier exceptionnellement de remercier celle qui nous a accompagnés durant tout le mois de Ramadan. Je veux parler de Madame Gueye, Fifou Sambou, qui nous a servi des cafés fumants avec plaisir. Elle s'est dédoublée, elle nous a maquillés, elle s'est occupée de nous. Merci à Fifi Sambou qui nous a donc servi durant tout le mois de Ramadan à ces cafés fumants. Mesdames, Messieurs, tradition oblige, je profite de ce canal pour demander pardon à tous ceux qui de près ou de loin j'ai pu offenser par inadvertance. Merci à vous, déwénati à tous. Merci à Chérif Dia et Daoud Vieux Diouf pour la réalisation de ce journal. Bonne fête de Korité.